Quelles sont les 5 choses qu'un narcissiste ferait lorsqu'il va vous perdre? Lorsqu'il va sentir qu'il perd le contrôle, qu'il n'est plus en mesure justement de vous manipuler, de vous faire douter, de vous faire paniquer. Quelles sont les 5 réactions d'un pervers narcissique lorsque vous êtes en train de vous libérer? Je vous demande de bien regarder cette vidéo parce que le 5e signe, franchement, je m'y attendais pas. Et je pense que vous-même, vous allez être surpris, mais vous allez le retrouver dans le comportement du pervers narcissique que vous êtes en train d'éviter, de rompre, de combattre, tout simplement. Comme je dis souvent, je sais qu'on parle à tort et à travers des pervers narcissiques, mais en fait, il y a une raison. C'est parce qu'il y a énormément de personnes et de situations toxiques. Moi, je le vois de plus en plus en coaching. C'est perturbant. C'est même difficile parce qu'on reste des êtres humains de vous voir dans une telle souffrance, de vous voir en face d'une personne qui est illogique, qui a qu'un seul but, c'est finalement d'avoir le contrôle sur vous, c'est de vous posséder, c'est que vous agissiez comme lui, il le désire. Peu importe quelles sont vos émotions, peu importe quels sont vos désirs, peu importe finalement ce que vous aimeriez bâtir et construire, on est face à quelqu'un qui est illogique. Donc, n'essayez pas de vous poser des questions parce que c'est comme ça que la manipulation opère également. C'est-à-dire que plus vous vous posez des questions, plus vous allez essayer de comprendre et plus lui, il sentira qu'il peut tirer les ficelles pour mieux vous manipuler, pour vous rendre acquise. Et finalement, c'est ce qui va lui apporter un maximum de contrôle. Donc dans cette vidéo, je voulais vous indiquer les 5 attitudes par lesquelles un pervers narcissique va agir, va passer quand il sent qu'il perd le contrôle, quand il sent que vous êtes en train de vous échapper. Ces 5 comportements, en général, ils s'enchaînent. Alors, parfois, vous allez les trouver dans le désordre, mais en général, c'est dans cet ordre que je vais vous partager. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vraiment mettre un maximum de pouces bleus et à vous abonner à cette chaîne YouTube parce qu'on a créé ensemble, vous et moi, la première communauté du bonheur en amour et du développement personnel en francophonie. Et c'est une communauté où on se soutient, notamment face à des relations toxiques. Le premier comportement qu'un pervers narcissique va adopter, c'est vraiment la notion d'hausser le ton. Il va essayer de crier, il va essayer d'hausser le ton pour faire en sorte de vous montrer qu'il est plus fort que vous. C'est vraiment la toute première étape, c'est j'hausse le ton, comme ça tu te calmes parce que c'est moi qui domine. Sauf que, s'il sent que vous continuez de lui échapper, que finalement le fait qu'il va hausser le ton ne va pas vous affecter, ne va pas vous toucher, ne va pas vous amener vers une zone de doute, alors à cet instant précis, il comprend que là, la situation, elle est plus grave. Parce que le premier signe, qui est le fait de crier, d'hausser le ton, n'aura pas totalement fonctionné. Et donc, on a un homme qui, à un moment donné, essaye de reprendre le contrôle sur vous. Donc là, vous lui montrez que tu peux crier, tu peux hausser le ton, ça me fait plus peur. Il va rentrer dans un deuxième comportement qui est censé vous déstabiliser et qui est hyper douloureux, c'est le silence. C'est-à-dire qu'après avoir crié, il va essayer de vous faire culpabiliser par un silence. Pas d'appel, pas de message, il va rentrer à la maison à des heures pas possibles, il va de lui-même s'échapper de la chambre familiale, de la chambre du couple, pardon. Et donc vous êtes face à une situation où vous savez plus trop comment réagir. Et en général, vous avez besoin de lui pour savoir si vous cuisinez pour lui, pour savoir c'est quoi l'organisation du week-end, pour savoir s'il va récupérer les enfants demain. Et en fait, il sait ce qu'il fait. Il veut vous remettre en position de demande. Donc, soit je crie, et si ça marche pas, je vais dans une forme de silence. Je vais dans une forme de distance. Parce que c'est le meilleur moyen pour moi de te faire culpabiliser. Voilà comment un narcissique va réfléchir. Le troisième point, c'est que vous avez un homme qui va commencer à revenir en essayant d'inverser la situation. Ça veut dire quoi? Après avoir crié, après avoir fait un gros silence radio, il va revenir et va se positionner en victime. En gros, pourquoi tu me fais ça? Alors que j'ai tout fait pour toi. Donc là, il va énumérer tout ce qu'il a fait pour vous. Ok? Donc, c'est lui la victime. Il va énumérer tout ce qu'il a fait pour vous, que vous ne le comprenez pas, que vous ne le valorisez pas, que de toute façon, tout ce qu'il fait, c'est pas bien. Et là, il essaye de jouer sur une corde sensible
qui est la corde finalement de l'affection. Il veut faire en sorte que vous redéveloppiez de l'affection, que vous vous sentiez mal, qu'il se sente mal, parce que c'est ce qui va vous empêcher réellement de pouvoir le quitter ou de pouvoir devenir totalement insensible à ce qu'il dit, à ce qu'il fait et à ce qu'il veut. Donc la troisième situation, ça s'enchaîne, vous voyez, il crie, il fait un silence radio, il revient se murer en victime. Tout ça, c'est une logique de manipulation extrêmement puissante. Et ça utilise tous les leviers pour réussir à vous faire craquer. Mais vous êtes forte, vous connaissez votre coach Alex Grandmont, votre coach préféré, donc on est protégé. On est dans une zone, une phase où on se dit « je sais que je peux me protéger de lui ». Donc toutes ces étapes ne fonctionneront pas. Derrière, monsieur va passer à la partie numéro 4, qui est de souffler le chaud et le froid. C'est-à-dire qu'il va vous dire que vous êtes splendide. Et puis derrière, il va commencer à parler à d'autres femmes. Il va vous dire qu'il vous aime, que vous êtes tout pour lui. Et puis ensuite, il va partir en week-end sans vous prévenir. Donc on va avoir un homme qui va avoir un comportement ambivalent, contradictoire, avec un seul but, c'est de vous faire flancher. Et là, en fait, si vous voulez, c'est ce fameux chaud-froid, hot and cold, comme disent les Américains, ce fameux un peu fuis-moi je te suis ou push and pull, parce que lui, il comprend que ça, c'est sa meilleure chance pour vous déstabiliser. Pourquoi ? Parce qu'il va essayer de créer de la peur. La peur que vous ne soyez pas capable d'assumer seul, la peur que vous ne soyez pas capable de vous remettre de la situation, la peur que vous ne soyez pas capable non plus d'améliorer la dynamique. Donc tout ça fait que vous avez des questionnements et ça peut vous amener à paniquer, sauf que, encore une fois, désormais vous avez compris son petit manège, vous avez compris son petit jeu, vous n'essayez même pas de le comprendre. Comme tout ça ne va pas fonctionner, il va passer vraiment à la 5e chose qu'un pervers narcissique va faire quand il sent qu'il vous perd. 5e chose qui est assez troublante, comme je vous le disais, parce que là c'est un vrai jeu d'acteur, mais on va avoir un homme qui va pleurer. Et là, vous allez me dire en coaching, mais allez, je comprends pas, c'est un rock, c'est un homme qui est jamais dans les émotions, c'est un homme que j'ai jamais vu pleurer. Sauf que là, en fait, il faut savoir qu'un pervers narcissique, il est prêt à tout. Il est littéralement prêt à tout pour avoir le contrôle sur vous. Donc on a monsieur qui va se mettre à pleurer, on a monsieur qui va vous supplier, on a monsieur qui va vous faire prendre conscience que vous êtes en train de le détruire, enfin plutôt qui va vous dire que vous êtes en train de le détruire, alors que nous, on comprend que là, ces pleurs sont le résultat d'une manipulation qui n'a pas fonctionné, c'est pas le résultat d'un comportement logique. Pourquoi ? Parce qu'il pleure pas au début. Il pleure que à la fin. Il pleure que une fois que rien n'a fonctionné. Et quand je dis pleurer, ça veut pas dire forcément qu'il y aura des larmes, mais il va se dire, voilà, pourquoi tu me fais ça, je comprends pas après tout ce que j'ai fait pour toi, je comprends pas comment tu peux me détruire, t'as pas de cœur, t'es insensible, etc. Toutes ces dynamiques-là, c'est vraiment un comportement de pervers narcissique qui n'essaye pas de changer, qui n'essaie pas de devenir meilleur, qui n'essaie même pas d'améliorer la situation. Son seul but, c'est d'avoir le contrôle sur vous. Et donc là, bien évidemment, il faut s'en protéger. Si vous ne connaissez pas encore ma méthodologie, ma philosophie, je vous invite vraiment à mettre un like et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous regardez dans la description qui est juste en dessous, je vous mets le lien d'une formation que j'ai réalisée sur toutes les neurosciences et toutes les façons de se protéger d'une personne toxique. Comment la vaincre, comment en sortir, comment s'en libérer. Tout ça, c'est dans une seule de mes formations que j'ai mis au tarif symbolique de 19 € parce que je veux que chacune et chacun d'entre vous pourriez y avoir accès. Être en relation avec un pervers narcissique, c'est vivre les montagnes russes, vivre finalement une dynamique très compliquée au niveau émotionnel, sauf quand on a un coup d'avance, parce qu'on comprend ce qu'il ou elle essaie de vous faire vivre, parce qu'on comprend ce qu'il ou elle essaie de provoquer chez vous. Et parce qu'aujourd'hui c'est le cas, je peux vous garantir les amis, que vous allez retrouver la pleine maîtrise de la situation. Donc je vous invite vraiment à cliquer dans la description qui est juste en dessous, à avoir accès justement à cette formation pour que vous puissiez en bénéficier et que ça vous aide à en sortir totalement. De mon côté, je vais vous retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire parce qu'on est une vraie communauté et qu'on est là pour se soutenir. Je vous fais une bise et je vous dis à très vite les amis. Ciao, ciao.